Ceux qui sont dotés de bonne moralité, il les envoie vers nous pour nous tirer des péchés à la lumière. Il faut l'homme pour parler à l'homme. Les anges vont parler aux anges. Les génies, ça va prêcher aux génies. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا زدنا علما وعلما وعقلا وفهما على قراءة الكتاب الكريم وكلامه الكريم بحقك رب العرش أنا أنزل الله أخرج من ظلمات الوهم وآخر منا بنور الفهم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي وعذاب الآخرة ربنا آمنا بما أنزلنا واتبعنا الرسول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ربي ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا. Allô? Voilà. Bonsoir frère. D'abord, comment tu t'appelles? Je m'appelle Ezekiel Kaboré. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam Rasulullah. Ezekiel Kaboré. Bon, j'ai un frère membre de la DDR. C'est lui qui m'a donné le numéro de le frère. Il a dit que il veut poser des questions. Il regarde nos vidéos toujours et on dit Jésus n'est pas Dieu. Il veut comprendre. Il veut mieux comprendre, c'est ça? Oui, oui. D'accord, je t'écoute. Ezekiel Kaboré, tu dis que tu as soubré. Oui, oui, ça s'ouvre. D'accord, allons-y, je t'écoute alors. Voilà. Bon, ma question là, première question là, c'est où vous allez dire, je voulais poser la question pour savoir, lui qui est venu pour sauver le monde entier, et il a dit, sans lui, personne ne peut venir au ciel sans passer par lui. Je voulais savoir, entre les deux envoyés que Dieu a envoyé là, Jésus et puis Mohamed là. Voilà, c'est le deux que je veux savoir. Parce que, comment on appelle, la Bible nous déclare que personne sur terre peut venir envers Dieu sans passer par Jésus-Christ. C'est Jésus même qui a déclaré ça. Maintenant, bon, dans votre prédication aussi, j'ai écouté aussi, vous avez dit que Mohamed qui est venu pour sauver aussi le monde avant que Jésus fasse. Après longtemps, j'ai su les vidéos, ça va plus de presque un an même comme ça. Maintenant, la deuxième question aussi que je voulais poser, on nous parle de dernier temps. Donc moi, je voulais savoir, est-ce que nous sommes dans les derniers temps ou nous sommes au temps de commencement? Et puis tu peux œuf aussi. Oui, d'accord. Merci beaucoup, Ezekiel Kaboré. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin, Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. D'accord. Tu as dit que Jésus a dit que dans la Bible, personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Oui, effectivement, Jésus l'a dit. Mais le problème, c'est que on doit comprendre, quand il dit « nul ne vient au Père que par lui », il parle de qui? Et c'était à quelle époque? Parce qu'il faut le mettre dans son contexte. Jésus, selon la Bible, Dieu l'a envoyé uniquement pour les enfants d'Israël.
Mais quand il dit nul ne vient au Père que par moi, il parle des enfants d'Israël. La preuve en est que quand Moïse était là, quand nous appelons Moussa, quand Moussa était là, on ne partait pas vers Dieu en passant par Jésus quand Moussa était là. On ne partait pas vers Dieu ou encore on ne pouvait pas être sauvé sans passer par Ibrahim alayhi salam à son époque. Donc chaque prophète est le chemin de son époque à lui. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on vous dit. Si Jésus dit nul ne vient au Père que par moi là, le nul ici là, ça ne veut pas dire l'humanité tout entière. C'est comme un professeur qui rentre dans une classe et puis il dit nul ne fera le cours aujourd'hui s'il n'a pas son cahier de leçons ou encore s'il n'a pas son livre de leçons. Ce qu'on va faire, le cours qu'on va faire aujourd'hui. Nul. Alors quand il dit nul ici, ça parle de sa classe seulement. Ça ne parle même pas de l'établissement complet, ça ne parle pas de la commune, ça ne parle pas du pays, ça parle de son état. Donc le nul ici est contextuel. Donc Jésus s'adresse aux enfants d'Israël et dit parmi vous, ça dit que, parce que la Bible dit, Jean chapitre 1, verset 1 et suite, il dit, la Bible dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Hein? Mais à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, etc. Donc ici, c'est contextuel. Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. Alors, s'il dit, nul ne vient au Père que par moi, en ce moment, il devient un chemin. Un chemin, ou encore le chemin de son époque à lui. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus, il est le chemin. À cette époque-là, il est le chemin. Mais il n'est pas la destination. Tu vois, la route qui mène à l'aéroport, là, ce n'est pas l'aéroport même. Moi, je suis quitté à San Pedro hier. On a passé par la côtière. On pourrait passer même par Yabayo et par Meadji, par Soubré, par Tui, pour venir à Yabayo, pour venir sortir maintenant jusqu'à Gagnoua, Divo, Lakota, pour venir passer. Mais on était à San Pedro. La route qui mène à San Pedro n'est pas San Pedro. C'est une route qui mène là-bas. Donc Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. Dans d'autres versions de Bible, il a dit, nul ne va au Père. C'est la même chose. Va où, viens où. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc, pour atteindre Dieu à l'époque de Jésus, Ézéchiel Kabouré, il fallait passer par Jésus à son époque. Je te prends un autre exemple. Dans tous les pays du monde, là, il y a eu des présidents qui ont succédé les uns les autres. Donc, si tu es à l'époque d'un président, il est ton président, que tu le veuilles ou pas. Tu peux ne pas l'accepter, c'est vrai, mais il est le président. Maintenant, si tu dis à cette époque qu'il y a un autre président en dehors de lui, tu deviens comme un rebelle, parce que c'est son époque à lui. Donc, au temps de Jésus, personne ne pouvait aller vers Dieu sans passer par Jésus. Au temps de Moïse, c'était pareil. Au temps d'Abraham, c'était pareil. Mais Moïse n'était pas le chemin au temps de Jésus. Jésus n'était pas le chemin à l'époque de Moïse. Donc, ça, c'est le premier point pour Jean 14, verset 6. Parce que les disciples ont demandé à Jésus, montre-nous le chemin. Et cela nous suffit. Mais il parlait, Jésus ne leur parlait pas d'un chemin à Abidjan-Soubré ou bien à Abidjan-Ouagadougou. Mais il leur parlait d'un chemin spirituel. Mais ils comprennent comme un chemin terrestre. Il dit, mais montre-nous le chemin. Parce que Jésus a dit, je vais aller vers le Père, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, ça c'est Jean 14, le contexte, je reviendrai, je vous prendrai là où je suis. Et vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Ça, c'est dans le contexte, ça. Il dit, vous savez où je vais, non? Ouais. Donc, vous connaissez aussi le chemin où je m'en vais, non? Maintenant, l'un des disciples, je crois que c'est Thomas qui va lui dire, mais Seigneur, nous le savons où tu vas, montre-nous le chemin et cela nous suffira. Montre-nous le chemin. Pas il dit, tu t'en vas, il faut nous montrer le chemin. Mais Jésus parle d'un chemin spirituel, un chemin qui mène vers Dieu, c'est-à-dire en suivant le prophète, tu es en train de suivre Dieu. Quand tu suis le prophète, voilà, tu es en train de suivre l'Éternel. Donc, voici comment il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et il continue pour dire, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et regarde ici encore, il dit, dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Mais ça ne veut pas dire que c'est Dieu physiquement, ils ont vu. Il parle des choses spirituelles et ils comprennent des choses de façon terrestre. C'est ce que les chrétiens, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Ils n'arriveront peut-être pas à comprendre si peut-être ils écoutent nos vidéos, ils vont essayer de nous contredire, mais ça ne passera pas. Parce qu'on n'a pas besoin de Saint-Esprit pour comprendre ça. Je répète, compréhension spirituelle, explication spirituelle, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas de compréhension spirituelle. C'est-à-dire que, par exemple, on dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est explication.
On va pas te dire non, tu ne peux pas comprendre, c'est spirituel. Non, il faut expliquer. Il faut expliquer. Quand on explique, on peut comprendre. Si on dit à un chrétien, il faut lire ce verset spirituellement, il faut lire ça spirituellement. Il faut lire spirituellement. Il va lire littéralement, il ne peut pas lire spirituellement. Donc, il va expliquer. Donc, comme j'étais en train de le dire, vous savez, il y a beaucoup de versets de la Bible qui ne sont pas littéraires, en fait. Ce n'est pas littéral comme ça. Donc, il faut une explication. Il faut une explication. Il y a des paraboles, etc. Donc, pour répondre à ta deuxième question, tu as dit que, voilà, quand tu regardes nos vidéos, nous, on a l'habitude. Tu peux répéter la deuxième question? La deuxième question, moi, j'ai posé la deuxième question là. Nous sommes au dernier temps où nous sommes le temps de commencer. Ah, d'accord. Ouais, tu as parlé même du dernier prophète, Mohammed alayhi salatu wassalam. Est-ce que Jésus est sauveur de l'humanité? Voilà. Est-ce que c'est Jésus qui peut nous donner, pour nous pardonner nos péchés pour qu'on parle au paradis ou c'est Mohamed? Voilà, la deuxième question, est-ce que nous sommes au dernier temps ou au commencement? D'accord. Bon, je viens d'avoir, tu as parlé de Jésus, de l'époque de Jésus qui disait que non, si tu veux partir au ciel, mais il faut que tu passes par moi. Maintenant, il y a une question, je veux vous poser par là. Bon, nous tous là, on a entendu que, même si on n'a pas eu, on a entendu qu'on parlait, nos parents parlaient que de nos grands-pères, nos grands-mères, les arrière-grands-pères qui sont là. Mais ils ont laissé les traces, les principes, et puis actuellement, ça agit sur nous, où nous, on ne peut pas toucher. Maintenant, si Jésus a pu dire ça, est-ce que la parole qu'il a parlé de ça là, ça ne peut pas se répéter dans notre époque là, actuellement? Oui, nos grands-pères là, ce que nos grands-pères ont fait, ils ont quitté ce monde-là avec eux-mêmes les péchés. Hein. Ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils vont récolter. Nous, on ne prend pas péché de nos grands-pères. Voilà, c'est pas péché, je n'ai pas parlé, je ne parle pas de péché d'abord. Chaque personne là, chaque personne, moi, chez moi, il y a les principes que mes grands arrière-pères ont laissés. Nous, on ne fait pas ça. Si tu fais ça, on appelle ça, comment on appelle tout thème. Si tu fais ça, c'est quoi? Ça veut dire, voilà, tu as obligé ce que je fais. Ah, c'est comme la tradition, quoi. C'est comme une tradition, quoi. Hein? C'est comme la tradition, dans la tradition, quoi. Voilà, la tradition. Voilà, très bien, c'est la tradition. Maintenant, est-ce que, donc, moi je peux dire que c'est la tradition de Jésus qui est là. Ce qu'il a posé avant de partir. Si tu veux parler au ciel, tu ne peux pas passer par quelqu'un d'autre sans lui. Oui, je comprends. Le problème n'est pas que ça. Le problème, c'est que Jésus n'a pas été envoyé à toute l'humanité. C'est ça le problème. Quand il parle là, il parle des enfants d'Israël. Quand vous dites que Jésus n'est pas envoyé pour toute l'humanité là, dans je ne connais pas la Bible, même si une verset aujourd'hui, Jésus là, il n'y a pas de Bible à côté de moi. Mais dans la Bible là, dans la Bible des apôtres là, quand il partait, il a dit à ses disciples, attendez-moi à Jérusalem, dans les Psaumes hautes, ne sortez pas là-bas. Tant que la mission que moi je vais vous envoyer là soit accomplie. Maintenant, quand les apôtres ont reçu les Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il les a dit? Il dit allez-y partout au monde. Oui, mais ils ne sont pas allés partout le monde aussi. Quand ils disent qu'ils ne sont pas allés passer. Oui, ils n'ont pas allé partout le monde. Mais si, bon, moi je sais qu'en tout cas, ce que vous allez vaincu, ce n'est pas affaire de connaissance, je ne connais rien. Ce que vous allez vaincu, puis demain, c'est que les nouveaux que vous êtes arrivés là, moi, je ne sais pas le débat que moi je veux faire avec. Non, je suis là à t'expliquer. En fait. Voilà, bon, c'est pour essayer de comprendre. Voilà, c'est ce que le frère m'a dit. Voilà, je vais t'expliquer, Inch'Allah. Maintenant, afin de dire, ils n'ont pas allé partout du monde là, en ce moment là, et puis de notre époque là, comme je dis, ce n'est pas la même chose. Mais la parole de Dieu est arrivée à partout du monde entièrement. C'est ce que je suis en train de dire. Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire qu'il ne comprend pas la parole de Dieu. Est-ce que je peux parler? Oui. Moïse, là, il n'a pas été envoyé à l'humanité tout entière. Mais les enseignements de Moïse nous sont profitables aujourd'hui. Moïse n'a pas été envoyé pour les Ivoiriens. Mais les enseignements de Moïse sont profitables aux Ivoiriens, aux Burkinabés, à tout le monde. Jésus n'a pas été envoyé à l'humanité tout entière. Mais les enseignements de Jésus nous sont profitables. C'est ce que vous oubliez, en fait. Quelqu'un, son enseignement peut nous... Quand vous dites... Le problème, c'est quoi? Quand vous dites que Jésus n'est pas venu pour toute l'humanité, là, c'est comme tu l'as dit, hein, la parole que tu parles. Et puis, c'est comme quelqu'un qui lit, mais ne comprend pas le fond, ce qui se passe là-bas. Nous, on lit, mais on ne comprend pas. Mais toi, vous êtes les intellectuels.
ce que toi tu lis là, tu comprends ce que ça se passe là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que, comment on l'appelle, Jésus, quand Jésus est venu là, c'est pas pour sauver tout le monde. Non, c'est la Bible qui le... C'est Jésus lui-même qui a dit ça. Oui, où il a parlé en fait de les chiens de temps à temps là. C'est une parabole, il a parlé. Non, c'est pas parabole. Là, non, pour le chien, c'est parabole, mais quand il dit « Je n'ai été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël », est-ce que ça, c'est pas parabole? Mais nous sommes les descendants d'Israël. Oui, mais tu n'es pas israélite. Tu n'es pas descendant d'Israël. Est-ce qu'Abraham était juif? Comment on appelle? Comment on appelle? C'est ce qu'il dit là. Nous, on n'est pas là. Moi, je ne suis pas allé loin dans les études aussi. Il n'y a même pas bougé même. Mais quand vous voyez l'humanité là, pour les Israéliens là. On n'a rien à voir. On n'a rien à voir avec les Israélites. Abraham n'était pas un juif. Abraham n'a jamais été juif. Abraham n'était pas un chrétien. Alors que c'est de lui que la plupart des prophètes sont sortis. Toute la grande majorité des prophètes sont sortis de la lignée d'Abraham. Bon, voilà, c'est ce que tu as dit là. C'est ce que tu as dit tout à l'heure là, que non, au temps de Moïse, au temps de Jésus. Quand Jésus même est venu là, lui il a dit il n'est pas venu casser la loi, mais il est venu établir ce qui n'était pas, lui il est venu corriger ça. Mais quand Jésus est venu, était liée là, la voile est déchirée. Au temps de Moïse là, Jésus là, pas dans l'église là, frère, oui. Jésus n'a jamais été chrétien. Toi tu es chrétien, tu t'accroches à lui là, c'est pourquoi. Jésus n'était pas un chrétien. Oui, je sais que Jésus n'était pas un chrétien. Alors, mais toi tu es chrétien, tu dois chercher à savoir. Le nom chrétien, c'est les gens qui ont donné ça. Ouais, c'est les gens qui ont donné. Maintenant, les gens qui ont donné là, c'est vers eux. Je suis d'accord parfaitement. Ouais, il veut dire quoi? C'est que moi, ah bon. C'est que moi, la deuxième question, les questions qu'on a dessus là, voilà, c'est ce que moi je veux savoir seulement. Est-ce que Mohamed et puis Jésus là, qui peut donner péché? Mais comme tu ne me laisses pas répondre là, c'est ça. Voilà. Ok, d'accord, non, comme comme ça. Tu as dit Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et Jésus qui peut pardonner les péchés. Vous savez, voilà, c'est Dieu pardonne les péchés à travers les prophètes. Aucun prophète ne pardonne péché ici. C'est Dieu qui pardonne les péchés à travers les prophètes. La dernière fois, quelqu'un m'a posé la question. Le temps, j'ai répondu, oui, il n'a pas pu comprendre. Il a dit, est-ce que le prophète pardonne les péchés? Je lui ai dit oui. Est-ce que Jésus pardonne les péchés? Oui. Est-ce que Moïse? Oui. Est-ce que tant? Oui. Mais est-ce qu'il pardonne de lui-même? Les prophètes ne peuvent jamais pardonner les péchés d'eux-mêmes. Jésus n'a jamais dit, je te pardonne les péchés. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Ce n'est pas la même chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans la Bible et dans le Coran, alors il dit, si les gens viennent vers lui et qu'ils demandent pardon au messager, c'est-à-dire pour les péchés au messager, et que le messager demande à Allah de les pardonner, Allah les pardonnera les péchés. Et puis regarde ici, le fait de suivre seulement le prophète, tes péchés sont pardonnés. Est-ce que ça veut dire que c'est le prophète lui-même de sa personne qui nous pardonne les péchés? Les gens sont bornés, ils ne sont pas intelligents. Tu vois? Allah dit dans le Coran, Sourate 3, verset 31. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Suivez le prophète. Le prophète a dit, suivez-moi. Et il dit, suivez-moi. Et puis il dit quoi? Allah vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Dans d'autres termes, suivre le prophète seulement, tes péchés sont pardonnés. Mais est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire le suivre dans ce qu'il va interdire de la part d'Allah. Le suivre dans ce qu'il va vous ordonner de la part d'Allah. C'est en ce moment que tes péchés seront pardonnés. Il dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Il n'a même pas dit, j'ai venu déjà pour vos péchés. Hein. Non, hein. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Suivez-moi dans ce que je vais vous ordonner et interdire de la part d'Allah. C'est ce que ça veut dire. C'est en ce moment que non seulement Allah vous aimera et il vous pardonnera vos péchés. Est-ce que là-bas, il a dit, si vous aimez vraiment Allah, on peut interpréter ça comme ça, non? Allez-y prier 5 fois par jour. Allez-y faire la zakat. Mais tout cela est dans suivez-moi là. Tout cela est dans suivez-moi là. Quand on suit le prophète, alayhi salatu wa salam, nos péchés sont pardonnés. Mais quand vous suivez Jésus, sans croire qu'il est venu déjà pour vous, est-ce que vos péchés sont pardonnés? Non. C'est ça le problème. Nous, nos péchés sont pardonnés. Même dans les hadiths ici, on dit, même les ablutions effacent les péchés mineurs. Hein, le fait qu'on prend les ablutions là. Donc, qui peut pardonner les péchés? C'est Allah lui-même déjà. Jésus dit, dans la Bible, je ne peux rien faire de moi-même. Écoute bien, hein? Ça c'est dans Jean chapitre 5, verset 30. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Mais quelqu'un qui ne peut rien faire de lui-même, est-ce qu'il peut pardonner le péché? S'il ne peut rien faire de lui-même, il peut pardonner le péché de qui? Si vous faites quelque chose de toi-même pour pouvoir pardonner le péché, il y a une femme qui est venue dans la Bible dire à Jésus, à son enfant,
qu'il n'a qu'à faire, ses 2 enfants vont s'asseoir dans son robe. Jésus dit qu'il ne peut pas. Que ça c'est réservé à ceux à qui Dieu les a réservés. Il ne peut pas donner paradis à quelqu'un, il ne peut pas pardonner le péché de quelqu'un. Mais, il a dit à un paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Il n'a pas dit, moi Jésus, je te pardonne les péchés. Donc les gens souvent, moi ce qui me plaît chez moi-même là, c'est que je ne regarde pas les commentaires. Pas toujours en tout cas. Parce que c'est très rare que je regarde les commentaires. Ça c'est un. Les petites séquences de vidéos, les gens coupent mes vidéos de leur contexte et puis ils jettent partout. Ou ça a dit ça, ou ça. Moi je ne regarde pas ça. Moi je suis gamé dans combien de personnes vont se devenir musulmans. Parce que le fait d'aller regarder les vidéos où les gens enlèvent de leur contexte, tout, peut-être que ça va te décourager, peut-être que ça va te freiner dans ton élan. Moi, on m'envoie ça plein dans mon inbox. Les ennemis de l'islam, là, ils m'envoient ça plein dans mon inbox. Quand ils envoient là, dès qu'ils voient là, ils suppriment. Ils ne regardent pas. Ça ne m'intéresse pas. Ils vont se fatiguer. Souvent, même quelqu'un me dit, allô, Oustaz, j'ai vu une vidéo où il y a quelqu'un qui a pris ta vidéo, il dit que tu t'es contredit ici. J'ai dit, oui, c'est pas grave. Ah ouais, mais il faut le répondre. J'ai dit, je ne réponds pas. Je n'ai pas le temps pour ça. Moi, je réponds. C'est ce qui fait mal aussi à les gars là. Je ne les calcule pas, je ne réponds pas. Je suis à 200, par la grâce d'Allah, la DDN. Nous sommes à 230 et quelques personnes là-bas, converties. Si moi je devais regarder tout ça, à quel moment il a fini de répondre à tout ça, il est venu faire la dawa. D'ailleurs, après toi, il y a quelqu'un qui veut se convertir, il en ligne ici, il attend, et il a son numéro qui est là. Voici ma priorité. Donc, vous dites quoi? Jésus est un prophète envoyé aux enfants d'Israël. Donc, quand il parle, Jésus, sa mission se limite qu'aux enfants d'Israël. Dans la Bible, version Semeur, il est écrit, ma mission se limite aux enfants d'Israël. Limité. Mohammed alayhi salatu wa salam, Allah dit, nous ne t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Bon, celui qui a été envoyé pour toute l'humanité et celui qui a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Dans la Bible dit que Jésus est maudit pour vous. Dans le Coran dit Jésus est béni. Dans la Bible, Jésus dit que mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Dans le Coran, Allah dit à Mohammed, ton Seigneur, alayhi salatu wa salam, ton Seigneur ne t'a ni abandonné ni détesté. On peut aller sur ce schéma-là avec vous. Celui qui a été abandonné par Dieu et celui qui n'a pas été abandonné par Allah, on fait comment? Lui qui est abandonné là, vous allez le suivre, alors que l'autre n'a pas été abandonné. Et puis c'est écrit noir sur blanc, hein? Matthieu 27, 46. Il dit, Allah, lama sabatani. Ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais quelqu'un qui a été abandonné même par Dieu, il peut vous sauver. Alors que l'autre, Allah dit, ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Il n'y a pas de match. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Je juge. Mon jugement est juste. C'est parce que je ne cherche pas ma volonté, mais je cherche la volonté de celui qui m'a envoyé. Si on veut aller sur le terrain comme ça avec vous ne pourrez pas vous en sortir. Notre objectif est de vous amener à comprendre que Jésus a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Le prophète a été envoyé à l'univers, à l'humanité tout entière. Jésus n'est pas ton sauveur. Hein? Jésus, il a été envoyé uniquement qu'aux brebis, je précise encore, uniquement qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Aux brebis perdues, tu n'es pas dedans, il faut chercher ton sauveur. D'ailleurs, je te cite un verset. Matthieu 19, 27 à 28. Il est dit que c'est ceci. Pierre prenant la parole, il dit, Seigneur, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'est-ce sera-t-il pour nous? Au renouvellement de toutes choses, Jésus dit. Au renouvellement de toutes choses. Quand le Fils de l'homme sera assis sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Au renouvellement de toutes choses, c'est-à-dire au jour de la résurrection, devant le tribunal d'Allah, le Fils de l'homme sera, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes. Même au jour du jugement, c'est Israël. Vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Les 12. Il n'y a pas de trône pour Burkina, il n'y a pas de trône pour Côte d'Ivoire, il n'y a pas de trône pour Mali, il n'y a pas de trône pour Guinée, il n'y a pas de trône pour Ghana, il n'y a pas de trône pour Sénégal, il n'y a pas de trône pour qui que ce soit. Mais le trône universel pour l'humanité tout entière, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voici un peu qui est clair, mon frère. Quelle est ta prochaine question? Ma prochaine question là, c'est comment on appelle? Il demandé que est-ce que nous sommes au temps de fin ou bon au temps de commencement?
Nous sommes à la fin du monde. Non, bon, affaire de où tu parles affaire de Jésus là. Moi, je sais que, bon, c'est ce que vous avez dit là, vous connaissez la Bible, ça. C'est que vous, l'intelligence ou l'intellectuel que vous avez là, vous connaissez ça il y a longtemps. Mais affaire de Jésus là, dans les prophètes qui sont passés et les prophètes qui sont actuellement, est-ce que toi et moi, nous, c'est que les deux là, ce prophète là, il n'est pas comparable, non? Oui, Allah même a dit ça dans le Coran. Il dit nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Ça, c'est chez Dieu, Allah là-bas, l'Éternel lui-même. C'est lui-même qui a favorisé certains par rapport à d'autres, les prophètes. C'est lui qui a mis certains au-dessus des autres. Mais ce n'est pas à nous de comment je peux le dire, de faire un classement, nous. Tu vois? Mais nous savons que le dernier des prophètes et le sauveur de l'humanité, c'est Mohammed alayhi salatu wassalam. Et c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va intercéder pour toute sa communauté au jour de la résurrection. Et tous les prophètes, c'est pourquoi on l'appelle l'imam des prophètes. Tu vois? Si on veut parler des grades des prophètes, le prophète, il est au-dessus de tous les prophètes. À Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah nous dit, ne faites pas de différence entre les prophètes. Cela revient à Allah de mettre les prophètes au-dessus des autres. Hein? Voilà. Nous, en islam, nous ne faisons pas de différence entre eux. C'est pourquoi nous respectons Jésus, Moïse, la paix de Dieu soit sur eux tous, Abraham, de Noé, et disons d'Adam alayhi salatu wassalam, jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont tous des sommités, des personnes de bonne moralité, des personnes que Allah a choisi de doter de bonne moralité. Vous savez, nous-mêmes, nos enfants, hein, parmi nos enfants là, on sait qui est de bonne moralité et qui ne l'est pas parmi nos enfants, de façon physique comme ça. Oui. Si tu veux confier ton argent, ton bien matériel ou ton héritage ou quoi que ce soit à l'un de tes enfants, là, s'ils sont au moins 5 comme ça, toi qui es l'être humain, tu connais qui peut gérer tes affaires. Qui sait qu'à lui, là, s'il est donné, il va gaspiller. Même s'il est le premier fils. Tu sais ou celle-là, c'est une femme. Elle est la seule fille de tes enfants. Mais si tu es très bien, que si tu as confié tes biens à celle-là, on s'en fout d'elle est femme ou pas. En islam, on n'a pas besoin de ça. Donc, si tu lui confies, elle peut gérer tes affaires correctement. Toi, tu connais ça, non? Toi, l'homme, tu sais ça, non? Oui. Mais Allah qui nous a créés, Allah ne saura pas, est-ce qu'Allah ne saura pas connaître la différence entre, c'est-à-dire que quelqu'un qui est de bonne moralité, c'est lui qui nous donne la morale, c'est lui qui nous doit doter de bonne moralité. Donc, il choisit parmi lui-même ses créatures, ceux qui sont dotés de bonne moralité, il les envoie vers nous pour nous tirer des péchés à la lumière. Il faut l'homme pour parler à l'homme. Les anges vont parler aux anges. Les génies, ça va prêcher aux génies. Ça est dans le Coran. Hein, les génies sont venus écouter parce que le mot génie n'est pas dans la Bible. Hein, djinns, là, c'est pas dans la Bible. C'est le mot diable, Satan, Lucifer ou bien autre chose là. Voilà. Donc, c'est ce qui est dans la Bible. Alors que les génies, il y a des mécréants, des musulmans. Donc, quand ils viennent écouter la parole d'Allah au prophète sallam, ils retournent vers leur peuple pour aller faire da'wah à leur peuple. Alors, Allah dit dans le Coran, si les anges marchaient tranquillement sur la terre, il allait les envoyer des messagers anges. En d'autres termes, eux, ils ne marchent pas sur la terre comme nous. Donc, les prophètes hommes aux êtres humains, à leur semblable, quoi. Donc, aujourd'hui, tu demandes, est-ce que nous sommes à la fin des temps? Oui, la fin du monde est finie. Là, je vais dire, c'est déjà arrivé. Mais quand? Allah, c'est Allah seul qui sait. C'est pourquoi Jésus a dit dans Marc 13, 32, Matthieu 24, verset 36, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Dans le Coran, Sourate 33, verset 54, si je ne me trompe pas, ou 56 là-bas, ou non pas 56, mais je crois que c'est 54 ou 53, Allah il dit, et t'interroge sur l'heure, dit, sa connaissance auprès d'Allah. Tu vois? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, ce sont les signes de la fin des temps qui se manifestent aujourd'hui. Garçon devient femme, femme devient garçon. Tout ça, là, c'est des signes de l'avènement de la fin des temps. Allah dit dans le Coran, Sourate 22, 47, non, si je ne me trompe pas, Sourate 22, Allah il dit, il t'interroge, je crois, sur la fin des temps. Non, je vais mal interpréter, mais je vais paraphraser. Il dit, un jour auprès d'Allah est équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Un jour pour Allah, là, c'est 1000 ans de notre calcul. Mais on trouve ça dans 1 Pierre 4, verset 8, ou bien 1 Pierre 3, verset 8, ou bien 2 Pierre 3. C'est dans la Pierre. Il dit, bien-aimé,
il y a une chose que vous ne devez pas ignorer. Je vais trouver les références que je te donne. Il y a une chose que vous ne devez pas ignorer. C'est qu'auprès de Dieu, là, ça c'est dans Pierre, un jour est équivaut à 1000 ans et 1000 ans est comme un jour. Ça c'est dans la Bible, c'est dans le Coran. Voilà, c'est dans 1 Pierre. Attends, je vérifie rapidement. 1 Pierre, 2 Pierre, attends, 1 Pierre 3, verset 8. Non, 1 Pierre 4, verset 8. Bon, peut-être c'est 2 Pierre, je vais regarder encore. Parce que ça est dans ma tête, mais mes élèves me suivent. Hein. Voilà. 2 Pierre. Les élèves qui me suivent, vous voyez. Si tu donnes dans Pierre et que tu ne retrouves pas la référence exacte, mais sois sûr que ça est dans Pierre. Soit c'est 1 Pierre, soit c'est 2 Pierre. L'interlocuteur qui est en face de toi, par exemple, dans un débat, je m'adresse aux élèves, il peut te coincer pour dire non, montre le verset. Non, montre le verset. Donc, pour jamais donner une citation, si elle n'est pas biblique ou elle n'est pas coranique, même si tu n'as pas la référence. Si tu n'as pas la référence, tu as le temps de taper recherche. Alors là, je n'ai pas tapé recherche, mais je savais que ça est dans Pierre. Donc, 2 Pierre 3, verset 8. Ok. Il a dit ceci. Mais il y a une chose, bien aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Donc, ça veut dire quoi? Si nous avons vécu 1000 ans sur la terre, là, c'est comme un jour auprès de l'Éternel. Ça est dans le Coran, Sourate 22, verset 47. Il faut que je trouve cela pour confirmer ma thèse. Sourate 22, 47, si je ne me trompe pas. 22, 47, 22, 47, 22, 47. Sourate 22, c'est la sourate du pèlerinage. Retenez ça aussi, les élèves. Voilà, la sourate du pèlerinage. Vous devez aussi retenir le nom des sourates. Telle sourate, même si ce n'est pas la totalité, au moins la majorité. Sourate 47, c'est la sourate Muhammad. On est d'accord? 22, 47. 22, 47, je suis à la page. 22, 47. Il te demande de hâter l'arrivée du châtiment. Jamais. Allah ne manque pas à sa promesse. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Exact. Donc, frère, allons-y pour tes questions. Oui. D'accord. Pour répondre à la question, comme tu dis que nous sommes dans le dernier temps. C'est vrai, nous sommes dans les derniers temps. Mais il y a quelque chose que je comprends. Parce que, comment on appelle, Paul parlait à Timothée, il disait que dans les derniers jours, là, les gens seront méchants. Les gens vont devenir les menteurs, les calomniateurs. Il a cité beaucoup de choses. Et il a dit, même la Bible que nous prenons pour lui, là, les gens vont prendre ça, les gens seront faire les discours sur ces gens des choses-là. Mais tout ça là, si on voyait tout ça là, qu'on est quand même se mettre en garde que, comme tu le dis, le Fils de Dieu est en chemin. On ne sait pas si c'est demain ou après-demain. Bon, vous si ça fait plus d'1 an, ça ne dépasse pas. Mais souvent, même pour avoir le numéro pour appeler, pour poser la question, c'est là pas. Donc aujourd'hui, tu as l'occasion alors. Voilà, oui, voilà. Donc, c'est la Bible. Vous prenez, c'est sur Jésus, vous basez pour dire que Jésus n'est pas venu pour mon nature. Jésus n'est pas venu pour sauver mon nature. Après Jésus, il y a Mohamed qui est là. Il y a, par exemple, la question que moi j'ai posée, si vous me répondez clairement que non, que après Jésus, comme Jésus l'a dit, que nul ne peut venir chez moi, si c'est pas lui, si la personne n'est pas passée par lui. Et Mohamed aussi allait répéter même chose là. Peut-être moi, il allait avoir confusion. Peut-être soit ou demain, il allait prendre une décision pour voir comment il doit aller venir. Mais si Mohamed n'a pas pu dire que non, moi, actuellement, si lui qui peut parler au ciel, il n'est qu'à prendre mon exemple, il n'est qu'à passer par moi. Ça peut pas. C'est comme Paul aussi qui disait que non, lui qui veut partir au ciel parce qu'il a réussi l'enseignement de Jésus. Lorsque Jésus l'a encouragé sur la route de Damas, il a dit que celui qui veut partir au ciel dès maintenant là, c'est pas besoin de prendre le pas de Jésus. Ici déjà, Jésus la prend. Prenez mes pas, on va aller au ciel. Et tout le travail que Paul a fait là, c'est même, je peux dire que c'est le même. C'est comme lui aussi il a été crucifié. Mais quand il voulait le crucifier là, il dit non, ne me faites pas comme mon Seigneur. Je ne sais pas si tu te rappelles, ou bien si tu as le verset en tête.
Quelle est la question maintenant? Donc, si nous sommes dans le dernier temps, est-ce que les débats que vous emmenez sur les réseaux sociaux, bon, c'est la Bible, vous prenez et vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Alors, quand on prend la naissance de Jésus jusqu'à arriver à la mort de Jésus, jusqu'à la réaction, jusqu'à il a résisté, il n'y a pas aucune personne qui a pu faire ça. Et lui, il a été dit, allez-y partout au monde, prêchez la bonne nouvelle. Lui qui croira, il sera sauvé. Lui qui ne croit pas, ce que je ne peux attendre la bonne nouvelle. D'accord. Ça devient un peu trop, mais je vais essayer de... tu as dit de prendre dans toute la Bible, tous les prophètes, aucun n'a fait comme Jésus. Ils ont fait plus que Jésus même. C'est ça le problème, en fait. Vous avez... En fait, c'est ce qu'on appelle dans le... Bon, moi, je vais... Bon, tu as dit ils ont fait plus que Jésus. Bon, le prophète que toi, tu dis qu'ils ont fait plus que Jésus là. Moi, je vais à compter de naissance de Jésus. C'est ce que je vais... C'est ce que je vais... Lui, il a vu le sauveur. Lui, il veut partir, le sauveur. Maintenant, ils ont prophétisé sur Jésus combien d'années avant qu'il naisse. Avant le jour que Jésus voulait tuer Jésus là. Comment ça se passait le jour là? Si tu peux m'expliquer ça aussi. Donc tu as dit que... C'est comme quelqu'un, c'est comme actuellement, hein, si je me suis fâché, et puis Jésus a écrit une lettre pour t'envoyer, lui tu vas prendre la lettre là pour lui là. Si lui, il est conscient que non, les paroles que j'ai mis dedans pour envoyer là, pour abaisser, pour que toi tu ne sois pas en colère là, il y a les mots qui vont sortir, il ne va pas te dire. Tu as dit que personne n'a fait comme Jésus. Il dit, il y en a qui ont fait plus que Jésus. Ils ont fait plus que lui. Je vais maintenant t'expliquer. Tu dis de sa naissance et tout ça. Jésus là, il est né comme nous. Jésus est né comme nous. Mais il n'a pas été conçu. Dans la conception, il n'a pas été conçu comme nous. Lui, sa conception a été faite sans papa. Mais il est né comme nous, par les entrailles de Marie. Maintenant, Adam est plus grand que Jésus. Adam, alayhi salam, le premier homme de l'éternel créé par Allah, il est plus grand que Jésus dans la naissance parce que lui n'a pas papa. Il n'a pas maman. Il n'y a pas quelqu'un qui est comme lui, comme Adam. Maintenant, Adam n'a pas père. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Il n'est pas rentré dans le ventre d'une femme. Hein? Il n'est pas sorti d'un gamète mâle. C'est-à-dire que Allah l'a créé directement. Alors que nous sommes tous maintenant sortis d'Adam, y compris la maman de Jésus, y compris Jésus et tous les autres. C'est pourquoi Allah dit dans le Coran, Surat 3, verset 59. Surat 3, verset 59. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa des poussières, à qui il a dit sois et c'est. Surat 3, verset 59. Maintenant, tu dis non, quelqu'un n'est pas comme Jésus depuis sa naissance jusqu'à sa mort, tout ça. Bon, toi, tu viens de dire qu'il est Dieu. Tu dis depuis sa naissance. Comme si Dieu peut naître jusqu'à sa mort, si Dieu peut mourir. Tu vois, c'est cette confusion-là, vous devez quitter dedans. Si vous êtes en train de... Voilà, il vient d'abord. Voilà, tu as posé que moi, j'ai dit, Jésus dit, il est Dieu. Bon, moi, depuis qu'on a commencé là, parce que je ne vais pas rentrer dedans après de Jésus. Je vais répondre d'abord à tes questions-là, d'abord. Tu as dit, personne n'a fait comme Jésus. Voilà. Maintenant, où je parle là, il dit de la naissance. Et le jour qu'on l'a attrapé pour dire aujourd'hui on va le tuer. Mais c'est l'homme Jésus, c'est le prophète, ils ont fait ça, c'est pas Dieu. Il faut enlever ça dans ta tête. C'est un homme, on fait ça, c'est pas à Dieu, on fait ça. On fait pas ça à Dieu. Quand tu veux dire le jour de sa naissance, jusqu'à on l'a attrapé là, il faut mettre dans ta tête que c'est un homme, tu es en train de parler de ça, un homme. C'est pas Dieu, il faut pas mettre Dieu là-bas. Il faut pas mettre Allah là-bas. Allah, il n'y a même pas d'Allah, moi il parle de Dieu. Vous savez, j'utilise le mot Dieu dans le contexte de la Bible. Remarquez, hein, quand je suis dans la Bible, il parle de Dieu beaucoup. Mais une fois on rentre dans le haut sommet, on ne parle plus d'Allah, ou encore dans le Coran. Donc regardez cette remarque-là, les élèves. Bon, d'accord. D'abord, je vais répondre à une question. Je vais répondre. En ce qui concerne, par exemple, Jésus, selon vous, il est mort et ressuscité pour vous. Mais avant Jésus, là, il y a eu des résurrections dans la Bible. Élie a ressuscité un enfant. Élisée, ses os même ont ressuscité un cadavre. Maintenant, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, après Jésus, Pierre, l'apôtre Pierre a ressuscité Tabitha. Mais est-ce qu'ils sont des dieux pour ça? Pierre a ressuscité mort. Paul a fait marcher paralytique. Est-ce que pourtant ils sont dieux? Donc, c'est cette confusion-là, vous devez quitter dedans. Vous voyez tout. On appelle ça le christocentrisme. Afin de quitter dedans, voilà. On appelle ça, non, j'y arrive.
On appelle ça le christocentrisme. C'est-à-dire tout ce qui est bon là, vous collez à Jésus. Tout ce qui est bon dans la Bible là, que ce soit Ancien Testament ou Nouveau Testament, vous ramassez tout, vous partez coller à Jésus. Le miracle qui s'est passé dans l'Ancien Testament, c'était Jésus. Un enfant nous est nous, c'était Jésus. Quand on vient dans le Nouveau Testament, celui qui a reçu Lazare, oui, c'est Jésus. Tout ce qui est bon là, vous prenez tout, vous ramassez tout, vous collez à Jésus. On appelle ça le christocentrisme. C'est pas vrai. Mais quand vous dites Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il est le même hier, non? Oui. Il y a un enfant, je crois l'enfant de Jacob a cherché la femme de son papa, non? Et ça, c'était Jésus. Donc, ne faites pas ça. Ne collez pas tout à Jésus. Jésus a eu son époque à lui. Jésus n'était pas un chrétien. Jésus-Christ a été envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Dieu l'a envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Dans le Coran, Allah l'a envoyé uniquement aux enfants d'Israël. Donc, toi, allez là, il faut que tu cherches celui qui doit te sauver. Toi, ton sauveur, là, il faut le chercher. Il n'est pas Jésus. Ton Dieu, là, il faut le chercher. Ce n'est pas Jésus. Jésus n'est pas le fils de Dieu. Dieu n'a pas d'enfant. L'éternel Allah, il n'a pas d'enfant. Tu comprends? Et Jésus n'est que fils de Marie. Ça s'arrête là. Le problème, non. Le problème, c'est quoi? Vous connaissez la Bible, mais ce qui est dedans, là, vous ne pouvez pas accepter ce qu'ils ont dit dedans. Il y a quoi dedans qu'on a? Il faut me donner une seule chose. Non. Il vient d'abord, tu dis Jésus n'est pas Dieu, qu'il n'y a pas sauveur. Moi, je dois chercher mon sauveur. Maintenant, moi, je te posais une question entre Mohamed et Jésus. Parce que j'ai déjà répondu. Il a déjà répondu. Il a fait son mission pour partir. Et Mohamed, là, quand il est venu là, est-ce que Mohamed a dit si tu veux partir au ciel, il faut me suivre? Pardon tes péchés. Je vais te répondre. Mohamed, il a dit plus grand que ça. Lui n'est pas dans les petits détails là. Si c'est lui qui me suit, c'est lui qui me voit. Non, lui n'est pas dans les petits détails là. Lui, il a dit plus grand que ça. Hein? Toi, tu as comparé ça. Ça, c'est des trucs. Attends, si tu veux rentrer dans ça, est-ce que Jésus a divisé la mer? Est-ce que pour autant il est faux? Est-ce que Jésus a divisé la mer? Est-ce que pour autant il est faux? Mais Moïse a divisé la mer, non, par le pouvoir d'Allah. Oui. Mais est-ce que pour autant Jésus est faux? Non, c'est pas parce que Jésus n'a pas dit ça, Mohammed sallam n'a pas dit ça. Ça n'a rien à voir. Ça, ce sont des bas niveaux. Regarde ici. Le prophète alayhi sallam, Allah lui dit ceci. Nous ne t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Qu'on exalte la miséricorde de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Et quelqu'un qui, on dit, il a été envoyé pour l'univers, toi tu dis non, il va aller s'asseoir pour dire non, celui qui me voit celui qui m'envoie, celui qui m'a vu, celui qui me suit. Non, ça c'est des plaisanteries, lui n'est pas dans ça. Lui n'est pas dans cette confusion-là, lui il est clair. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur, point barre. Lui n'est pas dans ça. Est-ce que tu comprends? Lui il a dit plus grand que ça, lui il est au-delà de ça. Il dit si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous pardonne vos péchés. Ça là, c'est plus grand que Jésus va dire non. Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui croit en moi sera condamné, sera baptisé, sera sauvé. Là, c'est pas ça, c'est trop petit. Il dit si vous me suivez, vos péchés sont pardonnés. Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous pardonne vos péchés. C'est fini. Il n'a pas besoin de dire mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et est-ce qu'il a pardonné les péchés? Il dit si vous me suivez, vos péchés sont pardonnés. Ça, c'est 10 fois plus grand. Faut élever un peu le niveau. C'est pourquoi il y a des débats, nous on ne rentre pas dedans. Il y a des débats de bassesse là, et des plaisantins là, nous on ne rentre pas dedans. Est-ce que tu comprends? Le prophète n'est pas là pour... Jésus dit, il ne peut rien faire de lui-même. Il te pose la question. Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même. Il faut m'expliquer. Quelqu'un qui ne peut rien faire de lui-même là-haut, est-ce qu'il peut faire quelque chose pour toi? Tu vois? Comment lui, il ne peut rien faire de lui-même? Il peut faire quoi pour toi? Lui-même, sa personne, il ne peut rien faire de lui-même. Maintenant, il peut faire quoi pour toi? Mais on va aller dans le contexte de ce verset. C'est parce que nous, on n'est pas malhonnêtes, en fait. Je vais parler de ce contexte. Le contexte du verset, c'est quoi? Quand je dis je ne peux rien faire de moi-même, là, ça ne veut pas dire qu'il est limité jusqu'à... Non. Par rapport à son Dieu, là, c'est par rapport à ça qu'il dit ça. Tous les prophètes ne peuvent rien faire d'eux-mêmes si ce n'est ce que l'Éternel leur a ordonné ou encore autorisé de faire. C'est dans ce contexte-là. Mais on peut jouer le jeu avec vous en disant Jésus ne peut rien faire de lui-même, il peut faire comme quelqu'un. Mais ça, c'est dans le sens de vous. C'est-à-dire que c'est comme si une légitime défense, en fait. Vous venez de façon aveugle, pas pour toi, hein. Il n'y a pas d'autres détracteurs là. Ils viennent souvent aveuglement. Ils veulent rentrer dans des... Nous, on peut rentrer dans ça aussi. Mais nous, on connaît le contexte de ce verset.
Les prophètes ne peuvent rien faire d'eux-mêmes. Ils ne peuvent pas sauver quelqu'un, aucun prophète. C'est Allah qui sauve l'humain par les prophètes. C'est pourquoi Ibrahim, le laboratoire que je salue au passage, dans le débat avec, où il était accompagné d'Aka, nous étions tous là, le docteur Abdelmajid était là, Médu Bert était là. On a fait un débat avec Yannick Mozouya à Djamé, au forum, disons, au stade ou encore à la salle Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, la salle qui porte son nom à Djamé, vers le marché de Gourou. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, aucun prophète n'est sauveur. Les gens étaient choqués. Il dit, c'est l'Éternel qui sauve par les prophètes. C'est l'Éternel Dieu qui est lui. C'est-à-dire qu'il est le sauveur par essence et par l'excellence. Mais lui, il sauve par les prophètes. On dit, qui est le sauveur de l'humanité? Thème. Il a déconstruit en même temps. Il dit, aucun prophète n'est sauveur. Nous étions tous là, on ne comprenait pas. Quand Ibrahim a expliqué là, c'est là qu'on a compris. Il a dit, ah oui, c'est vrai. Quel prophète peut sauver quelqu'un par son propre pouvoir? Il ne peut pas. Mais c'est l'Éternel Allah qui sauve par les prophètes. Donc quand Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même là, c'est dans ce contexte-là. Il ne peut rien faire tant que l'Éternel... D'ailleurs, quand il voulait ressusciter Lazare, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il n'a pas allé directement pour dire Lazare sort? Pourquoi il s'est adressé à son supérieur? Ça veut dire qu'il ne peut rien faire. Il ne peut pas ressusciter Lazare sans le pouvoir d'Allah, sans le pouvoir de son Seigneur. Voilà, donc il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, en fait qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Jean chapitre 11, verset 38 à 44. Mais il fallait qu'il relie d'abord le contact, il fallait qu'il relie d'abord la connexion pour demander l'ordre. Et Jésus a dit dans Matthieu 28, 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le pouvoir qui lui a été donné, qui lui a donné? La Bible dit, afin que vous ayez, vous croyez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Vous voyez, c'est dans Marc, je crois. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Oui, s'il a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, qui lui a donné ce pouvoir-là? C'est l'Éternel Allah. C'est Dieu qui lui a donné ce pouvoir. Sinon, lui n'a pas le pouvoir de faire quoi que ce soit. D'ailleurs, s'il avait le pouvoir de faire quoi que ce soit, quand la femme de Zébédée, Matthieu 20 à 23, est venue lui dire de faire que l'un de ses fils va s'asseoir à droite, à gauche, Jésus a dit quoi? Il ne peut pas. Il dit ça a été donné, hein, cela ne sera donné à ceux à qui mon Père les a réservés. Il aurait pu dire, ok, il n'y a pas de problème, venez, je vous le donne. Il ne peut pas. Donc le pouvoir n'appartient pas au prophète, c'est l'Éternel qui donne le pouvoir au prophète. Quand Jésus dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, ce n'est pas lui qui pardonne les péchés. Quand il dit, mon enfant, tes péchés te sont, il compte sur quelqu'un. Pourquoi il dit ça? Jean chapitre 12, verset 48 à 50, il dit, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. C'est pourquoi les choses que il dit, je n'ai point parlé de moi-même. Écoute ce qu'il dit. Je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Ça veut dire quoi? Le Père qui m'a envoyé, il m'a prescrit. Il m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et je sais que son commandement, il n'a pas dit moi, mon djali est la vie éternelle. Il dit, je sais que son commandement est la vie éternelle. Ce n'est pas lui son djali qui est la vie éternelle. Ce n'est pas lui qui donne la vie éternelle. Ce n'est pas lui qui a son pouvoir de donner. Il dit, je sais que le commandement de Dieu là, c'est ça qui est la vie éternelle. Et c'est pourquoi les choses que je dis là, je les dis comme le Père me les a dites. Ce que je répète là, c'est Dieu qui a mis dans ma bouche. Alors il ne peut rien créer. Donc voici un peu frère. Moi je vais terminer avec ça. Je vais terminer en te posant une question parce qu'il y a quelqu'un que je dois appeler. Où tu es là, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Moi, là, ce qui m'empêche de devenir musulman, là, parce que je n'ai pas encore convaincu la parole que tu dis. Donne-moi une seule parole que tu n'aimes pas dans l'islam. Donne une seule parole que tu n'aimes. Faut donner une seule parole. Non, il n'y a pas ça. C'est moi-même qui dois poser la question. Pourquoi vous n'aimez pas des chrétiens? Qui t'a dit? Nous, là, il dit qu'on n'aime pas les chrétiens. Oui, j'explique. Tu as posé la question que pour donner le verset, tu montres qu'il n'aime pas l'islam, non? Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Il dit, faut donner un verset. Non, il n'y a pas de verset. Faut donner une preuve. Ou bien, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman? Donne quelque chose que tu n'aimes pas dans l'islam. Faut dire, c'est à cause de ça qu'il n'est pas devenu musulman. Faut dire, c'est à cause de ça là. C'est-à-dire, faut montrer quelque chose où tu dis, c'est à cause de ça là qu'il n'est pas devenu musulman. Là, moi, on est en direct, hein, tout le monde nous regarde. Là, il y a te montrer que c'est ça là qui fait que tu n'es pas devenu musulman. Faut montrer une seule chose où tu n'aimes pas dans l'islam qui t'empêche à devenir musulman. Faut montrer.
Non, il n'y a pas coutume qui m'empêche de devenir musulman. Tu vois que tu ne peux pas trouver. C'est moi seulement la décision, c'est moi-même la décision que c'est ce qui a posé la question là. Si au moins tu as dit que c'est moi-même qui peux parler, Jésus était clair. Il dit il n'y a pas quelqu'un qui peut venir. Mais attends, attends, il t'a dit, il n'a qu'à parler dans quelle langue? Il dit, Jésus, je vais finir. Jésus ne peut pas pardonner péché. Quand tu as parlé là, oui, quand tu as parlé là, quand tu as tout parlé là, j'ai tout examiné, j'ai tout regardé. Maintenant, bon, tu as posé la question, il dit, bon, voilà ce que c'est. C'est sûr, comme il y a votre numéro déjà. D'accord. S'il y a d'autres questions, oui, il y a d'autres questions. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à toi, Ézéchiel Kaboré. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup à vous de même. Merci beaucoup. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman. Bon, il n'y en a pas. Comme il dit, il n'y en a pas, alhamdulillah. Je vais appeler la sœur qui m'avait appelé, qui voulait devenir musulmane. On va l'appeler rapidement et puis on va s'arrêter là parce que j'ai du boulot ici, Inch'Allah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Merci à toutes les populations de San Pedro. J'étais à San Pedro hier. Allô? Oui, allô? Ma soeur, ça va rien? J'étais en retard, quoi. D'accord, tu habites où ça? Mais Djigbe. Djigbe, Béroïma. Non, Dougoudma. Ah, c'est à Korogo. Ah, tu es à Korogo. D'accord. Mais chrétien, le bio. Bon, mais t'es à l'église là. Elle dit, elle partait à l'église. Il y a où traduit quoi? Elle partait à l'église avant. Il te met à l'église, je là. Hein? Il te met à l'église, je là. Église, toi, le capelle Sraka. Et elle partait dans quelle église? Cette église se trouve sur la route de Capelle. Mais à toi, il dit, catholique le roi, évangélique le roi, dis-moi l'eau. Oh, catholique le roi. Voilà, elle partait dans l'église catholique. Maintenant, il y a mon islamien ou bien chrétien ou l'eau. Tes parents sont chrétiens ou musulmans? Musulman le roi. Mais mon qui est dans ta église là, qu'est-ce qui t'a amené à l'église? Faut y aller à une église, tu as le dernier. Ah, il te met à donc quoi? Aïe, comment? Moi, donc, elle est là, chamala à l'église là, il donne des causes au chamala là, yo. Mais il est. Bon, d'accord. Donc, tu étais musulman, il a slamé tu es à l'église là, c'est ça? Non, mais à l'église là, c'est ça. Il n'en a eu mais il a le cause slamé, il y a le soye, hein. L'islam là, c'est pas va et vient, hein. Elle dit, elle partait à l'église, elle a vu que non, c'est pas ça, elle va redevenir musulmane. Donc, je suis en train de dire, l'islam là, c'est pas le va et vient, hein. Si tu vas, tu viens, tu vas, tu viens. Non, il faut te stabiliser. Donc, ni c'est le collage chien nani. Il est toi, hein, quand tu as tourné, voilà, donc, il n'y a pas de problème. Maintenant, ceux qui disaient que quand quelqu'un quitte l'islam, on doit dire là. Moi, ils vous appellent tous les jours, vous ne me répondez pas. Même chrétiens, il y a des chrétiens qui sont venus dire dans nos lives ici, quand quelqu'un quitte l'islam, on doit dire. Venez, on allait faire la sauce de la fille là maintenant. Elle était musulmane. Elle n'est pas devenue catholique. Elle veut redevenir musulmane. On fait quoi? On la stoppe, on la garde, ou bien on fait comment? On l'accepte son repentir. On fait comment? Et disons, son retour. Vous qui dites que non, quand quelqu'un quitte l'islam, on doit dire là, venez ici. Venez me répondre. La voici qui est là. Elle attend, hein? Elle attend. Prenez vos mains, venez. Ceux qui connaissent nous aussi là, ils comprennent. Prenez vos mains, venez à ça. Alors, il y a quoi? Arrêtez de nous foutre la merde, s'il vous plaît. Ce n'est pas la même chose, hein? Quand quelqu'un quitte l'islam, ça dépend de qu'est-ce qui s'est passé. Je vous ai toujours dit, mettons les choses dans le contexte. C'était des espions à l'époque, là. Espions, là, on fait quoi? Même dans la Bible, quand tu attrapes un espion, tu fais quoi? Vous voulez qu'on a parlé quoi? Arrêtez de nous provoquer. Hein. La voici qui est là. Elle a quitté l'islam. Elle va devenir catholique. Elle est revenue à la maison. On fait comment? On fait comment? Bande de plaisantins que vous êtes là. On fait comment? On doit la dire. Si on doit la dire, venez vite. Venez me trouver au bureau ici. On fait convoi. On s'en derrière la Korogo. Elle a Korogo là-bas. Mais comme notre religion est une religion d'amour et non de djali des bébés, dans 1 Samuel 15, verset 3, ce n'est pas notre religion ça. Notre religion, c'est une religion d'amour. Allah dit dans le Coran, Sourate 4, 18, l'absolution n'est point destinée à ceux qui commettent des mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à eux. C'est en ce moment, il va dire, je me répands maintenant, non plus pour ceux qui meurent mécréants, c'est pour eux que nous avons préparé un châtiment douloureux.
Allah n'a pas envoyé quelqu'un d'aller dire à quelqu'un qui quitte l'islam. C'est faux et archi faux. Mais un espion, quand les gens le prennent là-bas, là, ça c'est le problème. Ça, c'est pas nous. Même dans l'islam, Allah dit dans Surat Maïda, Surat Al-Tawbat, Surat 9, verset 4 à 6, là, quand l'un des ennemis ou encore des associateurs te demande asile, il faut l'accorder. Malgré que c'est un ennemi, on le cirie là, Allah dit qu'il faut l'accorder l'asile. Vous voulez amener vos sales gammes là dans l'islam, ça passe pas. Hein. L'islam est propre, elle est saine. On fait rien, on doit rien lui faire. Bon, ma soeur, il est là. Bon, il faut Canada là où il s'en fait. Il faut Canada là où il s'en fait. Il faut lever ton index droit. On va faire sa conversion. Il faut Canada là où il y a un calmatul shahada. On va y avoir qui c'est quoi la maya là. Et quand on a beau tourner, ni bon la tourner, à la coca tia tout bi fait tourner, à tes soins tout bi fouillement. Et qu'à avec voilà. Maintenant, il faut y aller non faut. A faut ashhadu. A faut ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Ilallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. Afin que men kali kotigi worete il faut Allah. Men kali kotigi worete il faut Allah. Muhammadu est Allah kachide. Muhammadu est Allah kachide. Isa te Allah et Isa est Allah kachide. Isa te Allah et Isa est Allah kachide. Jésus te Allah et Jésus est Allah kachide ne. Jésus te Allah et Jésus est Allah kachide ne. Marie te Allah astaghfirullah. Bon, Marie n'est pas la mère de Dieu. Nous faut dans la tabala. Enfin, Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie est la mère de Jésus. Marie est la mère de Jésus. Voilà, bana ibro djigi kala salama ye parce qu'alhamdulillah rabbil alamin. Ça fait mal à quelqu'un. D'accord, il veut caper les noms. Capé. Ah, Djigbe, voilà, d'accord. Il y a mon de Babidjan. Ah, sinon tu viens tapini, il y a boule dimani samara. Bon. Il veut mon de Nini. Voilà, il veut un numéro de ma quoi, il a un sur le pour amener un tapis d'amant. On y a tiens, il va vouloir aller au policier. Ouais, pour le temps là, n'a qu'un voulez où? Avec ce qu'a d'alema, avec ta diman. Avec un blacata diman quoi. Ok, merci beaucoup. Bon, allô? Oui, allô? Mini a numéro dit, on y a des représentants de Korogoni, mini a numéro de Louma quoi. Au béni, Inch'Allah. Tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement, il y a un dérangement. Si tu es content, il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Non plus. Il y a un dérangement. Si tu as un bonheur, il y a un dérangement. Il y a quelqu'un qui est jaloux. Il y a un dérangement. Aïe, tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement. Voilà, alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. S'il vous plaît, nous sommes à combien de convertis? Les familles. Vous aimez mon jingle, hein, tout arrangement là, mais c'est la réponse. 241. Non, on était au Gabon, non, c'était 241 avant-hier, avant que j'aille à San Pedro, on était à 241, 242, non? Ou bien, aïe, 45, voilà, ouais, 42. Je pense que c'est 242, non? Voilà, 242. Je pense que c'est ça, parce que je disais Gabon. En fait, c'est les villes là, j'ai dit, pour que je retienne le nom. Donc, 242, effectivement, 242. 242, c'est Congo-Brazzaville. 242, Congo-Brazzaville. Donc, retenez cela. Inch'Allah, peut-être le soir ou demain, si on se retrouve, sachez que nous avons quitté le Gabon. Nous sommes au Congo-Brazzaville. 243. « 243, attends, ça c'est mon voisin qui m'appelle. Allô? Oui, allô? Waouh, salam kouz. Oui. Je suis en live. Je suis en live, hein. Il est fini, je te rappelle. Oui, allô? Oui, allô?
Oui, bonsoir, monsieur Ousmane Diané. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Oui, c'est Ouattara Ibrahim. Tu es chrétien? Je suis musulman. Mais pourquoi tu dis bonsoir? Allô? Pourquoi tu me dis bonsoir? Moi, excusez, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sois fier d'être musulman. Allons-y, je t'écoute. Vraiment, je vous suis de près. D'accord. Depuis pratiquement quelques temps. Oui. Vraiment, je vous félicite beaucoup. Ça fait plaisir. Vraiment, nous sommes fiers de vous avoir. Vraiment, vous vous battez pour la religion musulmane. Vraiment, ça nous fait plaisir beaucoup. C'est un honneur pour nous. Voilà, que Allah facilite vraiment le chemin pour vous. Amin ya Rabbi, Amin ya Rabbi. Et que vous montez de jour en jour. Inch'Allah ta'ala. Voilà, c'est pour vous appeler, pour vous féliciter. Merci beaucoup. D'accord, merci à toi également. Qu'Allah te récompense, mon frère. Merci beaucoup. Les frères, je m'adresse à la communauté, hein, kits convertis, on en a besoin, s'il vous plaît, les kits convertis. Mon imam depuis South Africa. Imam, salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vous allez? Ouais, ça va bien, imam, ça va très bien par la grâce d'Allah. Écoute, ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est ce que nous avons besoin d'entendre dans votre bouche. Oui. Vous n'êtes pas là pour chercher à regarder celui qui vous a envoyé cette vidéo. On a dit ici, on a dit quoi ici, on a dit quoi ici. Tout ce que nous voulons que les gens se convertissent dans l'islam. C'est tout. Le reste là, ça ne regarde pas. Exactement. Le reste là, ça ne regarde pas. Exactement. Voilà, après le ramadan, les gens continuent à rentrer dans l'islam. Wallahi. Et il y a quelques jours passés ici, je parlais avec l'un des grands imams de Kinshasa. Oui. Je lui disais, écoute, on doit adopter le système de Stas Djamé, prêcher un peu et demander aux gens qui sont prêts d'embrasser l'islam. C'est tout. Moi, j'ai pris l'idéologie de Oustaz Djamé. De prêcher pas beaucoup, un peu seulement. Oui. Tu montres les gens ce qu'il faut et tu poses, est-ce que tu es prêt à embrasser l'islam? C'est tout. Oui, on n'a pas besoin de rester là pendant toute la journée avec un seul monsieur et à la fin des comptes, les convertis sont là. Voilà, après le ramadan, vous êtes en train de continuer de convertir. C'est ça l'islam. C'est ça le but de Dawa. Exact. Allah vous garde longtemps devant nous. Amina. Allah vous garde longtemps devant nous. Amin. Allah vous donne la santé dans tous les membres de DDR. Amin. Allah vous protège toute votre famille. Amin. Allah pour tout ce que vous faites Amin. pour la communauté. En tout cas, votre récompense, que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui vous paye ça le jour de prière. Amin. Même si nous, on ne peut pas vous donner quoi que ce soit, mais que Allah vous paye la récompense de ça, car vous le faites à cause d'Allah, pour Allah et pour l'amour d'Allah. Jazakallah khair. Salam alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, Imam, depuis ta position Afrique du Sud. Et c'est ce qu'il a dit, hein. Voilà, parce que les gens veulent nous détourner du sujet. Ils veulent nous détourner du sujet, de l'essentiel. Alors, nous, ça ne nous intéresse pas. Voilà, donc l'essentiel, parce que le résultat de tout dawa, c'est les conversions. On peut faire la dawa. Il y a des prophètes qui ont fait dawa pendant Noé, alayhi salam. On nous dit dans l'histoire qu'il y a eu peut-être 80 personnes, ce que j'ai entendu. Mais tu as vu, donc, allô? 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 Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment allez-vous? Ça va bien par la grâce d'Allah, ça va, alhamdulillah. Je tiens à vous féliciter d'une seule parole. Lorsque vous avez dit que vous ne vous intéressez pas au coupé-collé comme vous envoie là, ça me fait vraiment plaisir. Allahu Akbar. Avancez et ne vous écoutez pas les coupé-collé là. Oui. Parce que c'est des gens qui enlèvent votre parole dans leur contexte et vous envoient le copier-coller. Exactement. Vraiment, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous guide. Amin. Et qu'il vous soutient jusqu'au bout. Amin.
Tout ce que je demande au bon Dieu pour vous, c'est la longévité et la santé. Amin, ya Rabbi. Merci beaucoup. Merci à vous également. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir. En fait, j'aimerais poser une question. Parce que je vois sur votre live, il y a des gens qui disent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Je peux savoir à qui je parle? Je peux savoir à qui je parle, s'il vous plaît? Oui, c'est monsieur Kona Police. Vous êtes chrétien? Oui, oui. Vous m'appelez d'où? J'appelle du Pougon. D'accord. Quelle est votre question? Ma question est de savoir pourquoi vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Merci beaucoup, monsieur Conan. Moi, j'aime les questions quand elles sont directes et claires et précises. D'abord, je voulais relater une chose. En fait, ce n'est pas nous qui le disons. Nous ne faisons que répéter ce que la Bible dit et ce que Jésus a dit. En fait, les gens nous accusent en pensant que c'est nous qui sommes venus dire un matin comme ça, Jésus n'est pas Dieu. Non, hein. Jésus dit dans la Bible, c'est Dieu qui l'a envoyé. Jésus dit dans la Bible que lui, il est un homme. Jésus dit dans la Bible que lui, il est fils de Dieu. Jésus a dit dans la Bible qu'il est fils de l'homme. Jésus, dans la Bible également, la Bible même dit que Jésus est fils de David. La Bible dit que Jésus est fils de Marie. La Bible dit qu'il est fils de Joseph. Tout ça là. Et puis il est prophète. Il est messager. Et puis il mangeait. Il pleurait. Il dormait. Il a maman. Il a tété les seins de sa maman selon la Bible. Mais comment il va être Dieu? Donc, on ne fait que répéter ce que la Bible a dit. Ce n'est pas nous, on a dit qu'il n'est pas Dieu. Ne nous accusez pas. Nous, on n'a jamais dit... Quand il dit jamais, là, c'est moi qui dis, par exemple, Jésus n'est pas Dieu, là. Est-ce que c'est moi qui été la première fois dans l'histoire de le dire? Non. Maintenant, si on me dit, pourquoi tu dis Jésus n'est pas Dieu? C'est ce que tu viens de dire. Mais je regarde le verset de la Bible. D'ailleurs, je vais te lire un verset de la Bible. Et puis toi-même, tu vas me dire s'il peut être Dieu dans ça, là. Jean 20, verset 17. Jean 20, verset 17. Jésus dit ceci. Il dit à Marie de Magdala, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères. Comment Dieu peut avoir des frères? Va trouver mes frères. Donc Dieu, il a des frères, quoi. Jésus est Dieu, oui, mais il dit, va trouver mes frères. Donc Dieu, il a des frères. C'est-à-dire, il a petit frère, il a grand frère, il a des frères. Bon, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père. Dieu, il a Père, non? Qui est aussi votre Père. Donc Dieu et nous, on est même Père. Que je monte vers mon Dieu. Frère, même si on est tombé du ciel, quand quelqu'un dit je monte vers mon Dieu, là, il ne peut plus être Dieu. Il dit je monte vers mon Dieu. Mais comment tu es déjà Dieu? Tu montes encore vers ton Dieu. Comment tu expliques ça, M. Kona? Je t'écoute. Mais au fait, quand les gens disent que Jésus n'est pas Dieu, au fait, ce n'est pas le Dieu qu'on doit adorer. Le Dieu qu'on doit adorer, c'est le Père. C'est le Père de Jésus. Ah, le Père, là, c'est pas Jésus, hein? Non, Jésus n'est pas le Père. Ah, c'est que non, on a raison. C'est que non, on a raison. Jésus n'est pas le Dieu créateur. Ah, il n'est pas Dieu créateur. Non, mais Jésus est la première. Hein? Jésus, il est le premier qui a été créé par Dieu le Père. Ah, Jésus est le premier. Eh, appelez-les. Attends, il a appelé des gens. Parlez d'Atier et son groupe là. Viens ici. Allons-y, on t'écoute. Hein? Jésus est le premier de la création de Dieu. Colossiens 1,15. Il a l'image du Dieu invisible. Il est le premier de toute la création. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus, quand on dit Jésus est Dieu, là, c'est par sa nature. Enfant de l'homme, là, il est homme par sa nature. C'est parce que son père est homme, que lui, il a la nature de l'homme. Jésus, il a la nature de son père. Donc, on dit Jésus est Dieu. Pas que le Dieu de Jésus, là, c'est parce qu'il doit être adoré quand il est Dieu. Jésus, il est Dieu par sa nature. Donc il n'est pas le Dieu créateur. Non, Jésus n'est pas le créateur. Mais qui est celui qui est créateur, là, lui, ça va comment? Le Père créateur a donné son nom, bon, Exode 3,16 à Moïse. Il dit je suis l'Éternel. Il dit je suis celui qui suis. Voilà. Des attributs. En employant là, tu sais de qui tu parles. Parce que le vrai nom de Dieu même, Dieu le Père, et le vrai nom de Jésus même là, ils ne sont pas connus. Ouais. Donc Jésus n'est pas Dieu. Donc c'est comment? Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu par la nature, mais il n'est pas le Père créateur. Non, moi je ne parle pas de nature. Moi je veux savoir. Jésus est Dieu, mais il n'est pas Dieu. Non. En fait, Dieu là, c'est un sujet d'adoration pour quelqu'un d'autre. Ouais, Dieu est un sujet d'adoration, ouais.
qui ont tué bois, cailloux. Jésus, quand... En fait, il y a beaucoup de personnes qui se trompent, qui confondent. C'est ça. Vous-même, vous êtes confus. Vous-même, vous êtes confus. Donc, ça fait que nous, on n'arrive pas à comprendre. Sinon, chez nous, en islam, il n'y a pas ça là, quoi. Il n'y a pas cette confusion là chez nous. Qu'il soit chiite ou qu'il soit sunnite ou qu'il soit qui, on est tous Allah, c'est fini. On adore Allah, c'est fini. Allons-y. C'est pas, voilà. Le Père, Jésus lui-même, il a demandé de prier son Père, d'adorer son Père. Matthieu 4, 20 à 23. Mais pourquoi les gens savent adorer Jésus alors? Mais pourquoi les gens adorent Jésus maintenant? Pourquoi? Non, eux, ils font fausse route, ils se trompent. Ils font fausse route, non? Ceux qui adorent Jésus là se trompent. Tu as vu? Ouais. Ils se trompent. Non, c'est dur, mais c'est la vérité. Ils se trompent. Ouais. Avec Jésus qui est le modèle lui-même là. Jésus qui est le modèle lui-même là. Jésus qui est le modèle dit d'adorer son Père. Jean 4, verset 20 à 23. C'est vrai? Jésus qui est le modèle. Abba, viens ici, tu as écouté. Allons-y. Jésus qui est le modèle. Jésus qui est le modèle, c'est le chemin par lequel on doit passer pour aller sur le Père là. Lui qui a été envoyé par le Père, lui qui vient parler de la part du Père, parce qu'il a dit sans le Père, lui, il ne peut rien faire. Tout ce qu'il disait à sa venue du Père, lui, il nous dit, quand vous voulez prier là, dites notre Père. Jésus dit notre, il ne dit pas dites Père. Ah oui, c'est vrai, notre, donc le nous là, lui-même est dedans. Le notre là, il est dedans aussi. Et le notre là, Jésus est dedans aussi. Jésus il adorait le Père, il priait le Père. Ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. Jésus, il adorait le Père, il priait le Père. Donc, tu nous apprends des choses aujourd'hui, hein? Oui. Jésus, il adorait le Père, il priait le Père. Jésus n'est pas le Père. Adorer Jésus, c'est de l'idolâtrie. Tu as vu? Adorer Jésus, c'est de l'idolâtrie. Donc, tous ceux qui adorent Jésus, là, ils doivent arrêter. Ils doivent arrêter. Ils doivent arrêter même. Ils doivent arrêter ça même. Toi, tu es quel genre de chrétien? Toi, tu es chrétien de quelle comment on fait ça? Dénomination, mais branche là. Toi, tu es quoi? Bon, en fait, c'est pas évangélique. Ah, évangélique, ok. Ouais, mais pourquoi il y a les évangéliques? Pourquoi il y a les évangéliques qui disent Jésus est Dieu alors? Et nous ment quoi? Non, il ne vous ment pas, mais il ne savent pas que c'est pas ça. Eux-mêmes, ils ignorent qu'ils sont ignorants. Voilà. Il y a eu la grâce de Thomas spirituel, vraiment. Il y a la grâce de Thomas, c'est un père spirituel vraiment qui dit la vérité, qui parle direct du Père. Lui, il est connecté directement. C'est l'un des hommes de Dieu très rare. Il s'appelle comment? Très rare. Je préfère faire son nom, il préfère son nom. Ah, comme on est en direct là, voilà. Voilà, je préfère faire son nom. En tout cas, il est véridique. Voilà. Ouais, ils sont un qu'on écoute souvent. Voilà. Lui-même, il prêche que Jésus. Il prêche que Jésus n'est pas le Père. Ah, lui, moi, je vois de qui tu parles. Il y a Kofi dans son nom, non? Il y a quoi dans son nom? Kofi. Non, c'est pas Baoulé. Non, dans son nom, là, il n'y a pas Kofi dedans? Non, il n'y a pas de Kofi dedans. Mais il est prophète, non? Oui, il est prophète. Il le connaît? Il a un nom américain, par contre, là. Adam, c'est un Ivoirien, mais c'est un Américain. C'est un Ivoirien? Ah non, c'est que... Ah, c'est un Ivoirien, mais il a un nom américain. Oui. Jésus n'est pas le Père. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Jésus n'a pas été sacrifié. Ce sont ces thèmes principaux. Bon, allez là, il a un niveau où, bon, tout ça, les trucs basiques, élémentaires, on a fini ça. Ah ouais. Il continue de voir des gens qui disent... Quand il continue de voir des gens qui disent que Jésus est le Père, vraiment, c'est qu'il y a... Mais, bon, attends, hein, parmi vous tous là, nous musulmans là, nous communauté musulmane, nous on veut vous comprendre. Qui est dans la vérité parmi vous tous? C'est qui? C'est quel groupe qui est dans la vérité que nous on doit aller les interroger? Bah, nous on cherche celui qui dit, bah, vous êtes tous dans la confusion, nous on ne comprend pas. Donc nous on veut savoir quel groupe qui est dans la vérité, on va les demander. C'est pas une histoire de groupe même, c'est la vérité au fait. Quand Jésus est venu là, il n'a pas prêché la religion, il est venu prêcher le royaume de Dieu. Bah, attends. Toi, tu dis Jésus n'est pas Dieu. Et quand Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père, là, ça veut dire qu'il est Dieu? Non, quand il dit celui qui m'a vu a vu le Père, là, le verset qui suit là, ouais. C'est une erreur que les gens font. Et ça arrête sur ça là. Ceux qui disent que Jésus est Dieu là, eux, ils s'arrêtent sur ce verset là. Ils disent que Jésus il est Dieu. Alors que le verset qui suit, le verset 10 là, ouais. Il dit celui qui m'a vu a vu le Père. Ne sais-tu pas que je suis dans le Père et le Père? Exactement. C'est-à-dire, exactement. C'est l'esprit de Dieu qui était en lui. C'est l'esprit de Dieu qui était en lui là. C'est-à-dire l'esprit de Dieu qui était en lui là. Voilà. Mais et quand la Bible dit il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, ça veut dire quoi? Il n'est pas Dieu aussi? Au fait, la Bible qui est là,
il y a des mauvaises traditions qui ont envoyé des mauvaises interprétations. Donc, avec chacun a pris son côté. Ah non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça fait, voilà, il y a des versets qui ont été mal traduits. Parce que quand quelqu'un dit tous ont péché comme ça, là, c'est comme si, quand Paul dit tous ont péché, ils ont pris de la gloire de Dieu, là. Vous voyez que tout ton péché, là, ça ne prend pas. Ouais, c'est vrai. Parce qu'il y a un nouveau-né qui naît, qui meurt en même temps, là, il n'a pas péché. Ah, quand il dit tous ont péché, oui, c'est vrai. Tous là, c'est vrai, c'est faux, c'est pas tout le monde, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est pas tout le monde. Normalement, c'est tous ceux qui pêchent, c'est plus la gloire de Dieu. Ah oui. Pas un nouveau-né, quoi, il a fait qu'un péché. Ouais, c'est pas pour hein. Voilà. Ah ouais. Ouais, non, la Bible, là. En tout cas, moi, mon père spirituel, là, il est dans la vérité, il est véridique. Non, il faut que je le recherche. Moi, il y a des questions à lui poser. Voilà. Par exemple, quand on dit au Colossiens 1,15, il est l'image du Dieu véritable, Dieu invisible, le premier de toute la création. Ça aussi, nous avons servi ça là, hein. Et nous avons servi ça. Au commencement était la parole. La parole, ça là, ça c'est le repas du jour même. Comment tu peux expliquer ça? Mais en fait, le commencement était la parole était avec Dieu là. Pour bien comprendre qui s'appelait la parole, la folie, Apocalypse 11, verset 13. Tu as vu ça? C'est Jésus qui s'appelle la parole. Non, Jésus, là, c'était son nom terrestre. Bien avant qu'il ait ce nom Jésus, il y a des gens qui s'appelaient Jésus avant qu'il lui devienne. Oui, c'est vrai. Il y a 3 Jésus dans la Bible. Moi, il dit ça tous les jours. Il y a Jésus, qui est faux prophète là. Ouais, c'est vrai. Voilà. Donc, lui, il est l'image du Père, du Dieu invisible. Il est le premier né de la création. Parmi tous les êtres que Dieu a créés là, c'est Jésus seul qui est Alpha et l'Oméga. Et le mot Alpha là, ça veut dire Alpha, ça veut dire c'est lui qui était avant le début, c'est lui qui a commencé. Et puis, ça veut dire commencement. Jésus est le commencement, il est Alpha. Oméga, ça veut dire éternité. Tout esprit est éternel. Donc, c'est Jésus seul qui est Alpha et Oméga. À part Jésus, là, tout le reste, là, nous sommes Alpha. Mais. À part Jésus, là, nous sommes des éternels, parce qu'un esprit ne meurt pas. Mais quand Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, ça veut dire ça veut dire qu'à part lui, il n'y a pas l'homme encore, ça veut dire ça? Bon, quand il dit le chemin, la vérité, là, c'est le modèle, au fait. Le chemin, la vérité, c'est le modèle, c'est la doctrine. Mais ça ne veut pas dire qu'il est Dieu? Et ça ne veut pas dire qu'il est Dieu? Non, ça ne veut pas dire non. Non. Alors, il dit, nul ne vient au Père que par moi. Oui. C'est en lui le suivant, en mettant en pratique ce qu'il a dit, là, qu'il va venir au Père. Ah, c'est comme lui, il est un canal, quoi. Voilà, il est le canal. Il est le canal. Sinon, un chrétien qui dit que Jésus est le Père, Jésus est le Créateur, là, il fait pas trop. Et puis, forcément, il sera humilié. Hey. Il y a des questions qui vont le poser, il ne pourra pas répondre. Ouais, c'est vrai. À bas, là, les gens lui ont posé des questions dans plusieurs forums, n'a pas pu répondre, c'est vrai. Effectivement, c'est vrai. Il ne peut pas. Mais tu ne peux pas répondre. Si tu dis Jésus est Dieu le Père. Or, le jugement a été donné au Fils. Bon, tout le monde sait que c'est Jésus qui va venir juger. Maintenant, le Père, lui, il est où? Si c'est Jésus qui est le Père, là, si c'est lui qui va venir juger, là, le Père, il est où? Ah, c'est vrai. Jésus n'a jamais dans la Bible qu'il faut l'adorer, qu'il faut le prier. Jésus même priait quelqu'un d'autre. Il adorait quelqu'un d'autre. C'est pas mieux de prier lui que Jésus a prié là. Ah, là, tu m'as eu. Non, là, seulement là, vraiment, ça... Vraiment, je ne sais pas, c'est Dieu même qui t'a envoyé dans le live aujourd'hui là même. Parce que les gens sont dans... Ils sont amenés nos enfants dans la confusion. C'est pas nous, hein, ils sont amenés nos enfants dans la confusion, qui sont encore à eux là-bas. Donc ça là, vraiment, hein. Un peu, la vérité là, elle sera connue de tous. Non, ça là, il faut que moi enregistre ton numéro, hein. Parce que celui qui a venu cheveux matin pour dire Jésus est Dieu, il t'appelle en même temps. Le mauvais a tellement duré quand la vérité vient, elle est lourde. Tu as vu, non? Tu as vu? Voilà. Le mauvais a tellement duré quand la vérité vient, elle est lourde. Sinon, Jésus n'est pas le Père créateur, il n'est pas le Dieu créateur. Jésus, il est le Fils de Dieu. Il a été envoyé par son Père pour venir sauver le monde. Et Jésus n'est pas le sauveur du monde. Il est celui que Dieu a utilisé pour sauver le monde. Jésus ne pouvait rien faire de lui-même. C'est deux choses. Il n'est pas le sauveur du monde, mais Dieu a utilisé pour sauver le monde. Ah ouais, tu as vu? Oui. Donc, voilà. C'est vrai. C'est les prophètes qui sont utilisés pour sauver, voilà. Pour sauver. Donc, et puis Jésus était le point de son temps. Moïse aussi était le point de son temps. Ah, ça aussi, c'est une révélation que tu es en train de me faire là. Mais toi là, tu peux devenir prophète, hein? Et puis nous, à notre temps, il y a des oins qui disent la vérité, tellement mon père suggère comme ça. Ouais. Chaque période à son temps, Moïse, Jésus là, il n'est pas plus oint que Moïse. Ouais. Oui. Au temps de Jésus, au temps de Moïse là, c'est Moïse qui était, il peut dire, le guide. La loi est venue par Moïse et le prophète par Moïse. Tu dis qui? Ouais, c'est vrai.
Donc, au temps de Moïse, c'est lui qui était le Ouais, c'est vrai, c'est un futur. Ouais, c'est vrai, hein. C'est quoi ça commence? Jésus aussi a été le guide de son temps. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Et puis, à Mossoul, méfiez-vous la fin, quoi. Ouais, c'est vrai, tu as raison, hein, c'est vrai. C'est vrai. D'accord, vraiment, mon frère, merci beaucoup de m'avoir éclairé. Vraiment, on garde le contact. Merci pour ta participation. Hein. Vraiment, ça nous a éclairé dans beaucoup de choses, quoi. Ah, merci beaucoup. D'accord, donc on garde le contact. Si il y a quelque chose, on te fait signe. Ok, pas de souci. Bonne émission à vous. D'accord. Bon. Je vais appeler une soeur. On m'a donné son numéro, mais je ne sais pas si... Allô? Oui, allô? Oui? Bonsoir, monsieur Oustaz. Bonsoir, je vous entends très mal. Vous m'entendez? Bon, je ne sais pas s'il y a écouteur ou bien, je ne sais pas. Oui, il y a mieux. Non, il faut enlever. On t'entend très faiblement. Oh? Voilà, super, c'est bon. Ok. Oui. À qui ai-je l'honneur? À monsieur Kélignon Olivier. Vous êtes chrétien, c'est ça? Oui, je suis chrétien. Vous appelez d'où ça? Je vous appelle de Tabou, derrière San Pedro. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bon, j'étais en train de véhiculer un peu mon téléphone. Oui. Voilà, sur YouTube. Et puis j'ai entendu votre conversation que vous avez eue tout à l'heure avec le frère qui disait que, comment dirais-je, il parlait avec vous et puis j'ai entendu quelque chose là. Il a son père spirituel, je ne sais pas, qui dit non, que Jésus n'est pas ceci, Jésus n'est pas cela, qu'il était un Moïse, que Moïse est plus... Tout ça là est long. Il ajoute. Et quand la face que mes unités, il y a unité dedans. Il y a près de 100 minutes. Il a ajouté le frère. Il y a un moment qui a mis dans le commentaire, il dit que c'est un futur qui là. Tu vois? Hey, on a décroché, hein? Pourquoi ça ne sonne pas? Ne quitte pas, hein, je vais l'ajouter, en régler ça en même temps. Tu parles de lui, donc il faut qu'on l'appelle. Ah, est-ce qu'il répond? Ah, allô? 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 Le frère, je ne vous entends plus, hein? Allô? Bon, attends. Je vais rappeler les deux. Moi, mais je rappelle les deux. Voilà. On va régler une bonne fois. Ouvert. Aïe. Ça sonne même pas. Ouais, c'est un problème de réseau. Salam alaikum famille. Kala Facile. Je salue la reine Sonique. Hier j'étais à San Pedro. Je suis allé saluer la reine Sonique. Je salue toute sa famille, monsieur, toute sa famille, les enfants. Reine Sonique, la star. En tout cas, population de San Pedro, merci à vous également. Et voilà, on est allé rapidement pour revenir. Moi, j'étais arrivé là-bas, on m'a dit non, Abba est ici actuellement. Il dit, mais il est en train de faire sa campagne d'évangélisation. Est-ce que nous, on n'a rien à voir avec lui? C'est son droit de prêcher où il veut. Voilà. On demande un débat, voilà, on vient au débat, c'est tout. Bon. Il n'y a pas de numéro même qui passe, c'est un bâtard, il rappelle le frère. Allô? Allô? Aïe. Allô? Allô? Ah non, ça doit être un problème de réseau. Il a décroché, mais je ne l'entends pas. Il a décroché, mais je ne l'entends pas. On va laisser, il va rappeler, Inch'Allah. Vous êtes assez nombreux? Bonjour, mon nom c'est Reginald. Allô?
Allô? Oui, allô? Oui? Salam alaikum, Oustaz. Wa alaikum salam. D'accord. Oustaz, j'aimerais vous parler d'un truc là. Tu as parlé de quoi? Bon, je me présente d'abord. Je suis Mohamed Mariam Kourouma. J'ai un groupe WhatsApp que j'apprends les gens à lire le Coran. Je fais les lives TikTok avec des chrétiens. Bon, j'ai eu 2 personnes qui se sont converties en islam. Bon, le problème est que moi, mon emploi que j'ai établi pour les lectures du Coran, pour les apprendre et puis les assister, là, eux, ils disent qu'ils sont occupés pendant ces moments. Et leur moment d'être libre, ça trouve aussi que moi, je suis au boulot. Et mon travail, je suis vigile. Donc, avec mon travail, on n'arrive pas à être trop comme ça. Donc, j'aimerais vous passer le numéro, leur numéro par votre WhatsApp. Si aussi vous pouvez m'aider un peu de les assister encore. Ça va être un peu compliqué. Chacun s'occupe de ses convertis. On est certes dans l'islam, c'est vrai, c'est une très bonne chose. Mais nous, on a des centaines de convertis. On n'a même pas de subvention pour s'occuper d'eux. Si on veut prendre tous les convertis de Côte d'Ivoire, ça va être compliqué. Si tu convertis quelqu'un, tu fais comme nous on a fait là. Tu crées un groupe WhatsApp. Même si tu es au travail, tu peux les enseigner dans le groupe WhatsApp. C'est comme ça nous on fait. On n'a pas autre magie si ce n'est de les enseigner par WhatsApp. C'est la même chose. Beaucoup de personnes nous appellent de partout. Voilà, on a des convertis ici. Je dis non, ça ne fonctionne pas comme ça. Imagine si on veut prendre tous les convertis de la Côte d'Ivoire. Comment on va faire? Donc, on ne peut que s'occuper de nos convertis par la grâce d'Allah. On demande le soutien de la communauté de nous soutenir. Actuellement même, on n'a même pas d'équipe convertis. Donc, on passe toujours par la communauté pour nous aider. Donc, quand tu fais des convertis, non seulement tu les encadres, mais tu gagnes les bénédictions de ça également. Voilà, donc tu fais la même chose comme nous on a fait là. Comme tu es derrière un maître coranique, tu crées un groupe WhatsApp, tu cherches quelqu'un pour mettre là-bas, lui s'occupe d'eux au fur et à mesure. Tu vas voir que les convertis vont devenir beaucoup dans ta main. Ça serait une bonne chose, quoi. D'accord, Oustaz. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Les frères là, ils sont partis où? Toi, tu appelles en live là, tu ne peux pas envoyer un message vocal. Tu peux envoyer un message, je ne sais pas. Quand vous... Allô? Oh, il n'est pas là. Allô, frère, il faut envoyer un message vocal. Il faut envoyer un message vocal. Ce n'est pas parce qu'on est en live que vous allez tous appeler. Tu es déjà musulman. Et priorité aux non-musulmans, s'il vous plaît. Les musulmans, s'il vous plaît, priorité aux non-musulmans. C'est comme ça que Zakir Naik fait. Quand je regarde les conférences de Zakir Naik, il fait les conférences, il y a près de 10 000 personnes dans la salle. Et tu vas voir l'alignement est comme ça. Il dit non. Priorité aux non-musulmans. Et ça, c'est une très bonne méthode. Priorité aux non-musulmans. Priorité aux non-musulmans. Parce que l'objectif, c'est eux, on veut amener en islam. Mais vous qui êtes déjà musulman, quand on appelle, ça statue un peu, ça va saturer un peu la ligne, quoi. Je sais pas si vous comprenez un peu. Voilà. Donc, priorité aux non-musulmans. L'objectif, c'est de ramener beaucoup de personnes en islam. D'ailleurs, ça m'a rappelé que je devais appeler une soeur. On m'a donné son numéro. Elle attend mon appel. Je vais essayer de l'appeler pour voir ce que ça va donner. Maintenant, si elle ne veut pas qu'on communique en live, on va faire ça en interne, Inch'Allah. Voilà. On va partir. Bon, le frère qui avait appelé tout à l'heure, l'autre frère, je l'ai appelé, mais il ne décroche pas. Bon, le chrétien aussi, lui, l'a appelé. Après, on va l'écouter. Ce numéro m'a été donné depuis le Canada. La soeur qui est au Canada, elle m'a donné le numéro. Donc, celle-là que je vais appeler maintenant, attend mon appel, hein, mais bon, on appelle, elle ne décroche pas. On va essayer 1 ou 2 fois. Si elle ne décroche pas, je vais retourner à sa soeur pour lui dire, bon, elle ne décroche pas. Elle peut être occupée aussi. Ceux qui veulent participer pour la réalisation des forages châteaux, 4e vague. Semaine prochaine, vous verrez les images de la première vague. On va inaugurer. Je vais envoyer les images et vous verrez tous, Inch'Allah. Et dès que je viens de là-bas,
Allez, deuxième vague, on va l'inaugurer également. Vous verrez les images, Inch'Allah, avec les noms de toutes ces personnes qui ont participé. Hein. Les noms sont déjà établis sur les plaques. On va plaquer dessus, on va citer les noms dans la vidéo. Et puis, bon, rendre hommage, faire dédicace, ou bien encore, voilà, c'est à la mémoire des défunts parents que ça a été fait. Donc, ces personnes verront le nom de ces défunts parents, ceux qui ont participé. C'était dans le mois de Ramadan. Donc, il y a 2 châteaux qui sont déjà finis. Le troisième, quand je vais venir, je vais aller sur le terrain du troisième. Ça, c'est vers Séguéla Mankono là-bas. Là-bas, les populations, là, vraiment, ça ne va pas du tout là-bas. Donc, quand le frère m'a envoyé la vidéo de là-bas, dès que j'ai vu, j'ai dit non, c'est là-bas que la troisième vague doit être réalisée. Et Inch'Allah, vous serez très heureux de voir que votre argent que vous avez donné, voilà où c'est parti. Et c'est là-bas. Je vais vous montrer la vidéo de là où nous allons réaliser la troisième vague. Donc, la 4e vague est ouverte également. Lui, supprime les vidéos bien. Allô? Allô, Anton? Oui. Maintenant, le numéro 10. Ah, numéro 10. Il m'a dit le numéro 10. Oh, ngo. Il y a un numéro 10. Allez, le bene wole quoi. La nebe nyangoro ira la bena ataka blaima. Ngame. Voilà. Ngame, numéro 10. Ok, Inch'Allah. Donc, comme je le disais, ceux qui ont participé pour la première, deuxième, troisième vague, 4e vague est ouverte pour participer. Voici la vidéo. Oui. Nous assistons à des scènes comme ça. Des palabres, on n'est jamais fini. À cause de l'eau. Toutes les femmes veulent l'eau ensemble. Et la pompe est vraiment insuffisante pour ces nombreuses femmes. D'autres sont quittés ici. D'autres sont venus à minuit. Depuis, disons même 23h, 22h, 4h du matin. Moi, après de la prière, la longue prière à la mosquée, bon, on ne peut plus faire que les films ce matin. Voilà. De là, je vais vous montrer l'eau du marigot. Ça, c'est une vidéo. Et cette vidéo-là également. Salam alaikum. Attendez, je vais vous présenter l'autre vidéo également. Là, même, c'est. Regardez. L'autre est venu avant l'autre. Madame, doucement, madame. Pardonnez. Doucement, vous aurez tout l'eau. Alors. Attends. Donc c'est ici qu'on va réaliser, n'est-ce pas, Inch'Allah, un forage château pour améliorer encore les conditions de nos parents. Ouais, on attend de vous aider. Vous qui avez participé, c'est ici la 3e vague va être réalisée. La première vague a été réalisée dans un village derrière Daoukro. La 2e vague, ça c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans un autre village, là-bas, un grand village. Mais vraiment, ils avaient des problèmes d'eau. Donc, 2e vague est déjà là-bas. On va inaugurer également. Cette 3e vague-là, c'est dans un village entre Séguéla et Mankono. C'est là-bas le village se trouve. Maintenant, la 4e vague, pour ceux qui veulent participer pour la 4e vague, ce n'est pas encore bouclé. Nous sommes à... il reste 9 places. Je l'ai dit avant-hier, il reste 9 places à prendre pour la 4e vague. Voilà. Et quand vous participez, on va maintenant pour réaliser cela à la mémoire de vos différents parents. Oui, le numéro est à l'écran là. Ceux qui veulent participer, vous m'écrivez sur WhatsApp pour dire vous voulez participer. Je vous donne tous les détails avec les vidéos déjà réalisées. Voilà, il y a une vidéo qu'on a déjà réalisée dans un village qu'on appelle Landé. Landé, c'est derrière Bondoukou, à près de 80 km sur la piste. On est allé à Landé pour aller réaliser un forage là-bas. Et ça a été vraiment une source de bénédiction pour ces populations. Ils sont très heureux actuellement dans ce village-là. D'accord. Donc, si vous voulez participer, vous m'écrivez sur WhatsApp pour dire, bon, Oustad, je vais participer. Également, il y a un frère qui m'a contacté aujourd'hui. Il est en Belgique.
Voilà, il veut faire débat avec la DDR. Nous serons à Bruxelles, Inch'Allah, dans quelques mois. Et également, voilà, il dit qu'il veut faire un débat avec nous. On dit, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai donné son numéro à Kadi, service de communication au Saziané du côté de Paris. Elle va organiser avec lui et puis on va voir. Il y a un groupe de chrétiens également qui sont, je crois, il a à Lyon. Voilà, eux aussi. Lui, il est en train de chercher salle de même. Il dit, tiens, ouais. Il dit, non, il dit, là, son équipe, ils ont un bon de chrétiens là-bas à Lyon. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Comme c'est des trucs qui ne peuvent pas se faire dans la rue et tout ça. Donc, on va voir ça. Donc, pour les forages châteaux que vous voyez, il y a 9 places à prendre encore. Si vous voulez participer, envoyez-moi un message sur WhatsApp. Je vais vous donner tous les détails, Inch'Allah. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà. Et puis, on va se retrouver peut-être à 20h. Normalement, il devait avoir un débat aujourd'hui avec l'un de... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La mère, maman, bamba. Ça, voici le chef-d'œuvre. On a fait ça à Yam Sokro. L'eau coule à flot à Yam Sokro. Les populations ne sont pas encore là, mais la mission est intacte et puis précis. Seulement, il va rester le groupe électrogène. Voilà, le groupe électrogène, voilà, c'est propre, non? On peut fermer. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 têtes de robinet. 6 têtes de robinet. Et puis bon, voilà. On a fait ça à Yamoussoukro, dans un quartier où il n'y a vraiment pas d'eau, il n'y a pas d'électricité également. Et celui-là a été fait avec un moteur à immersion, là, avec groupe, comment on appelle ça, énergie soleil. Voilà, on a mis énergie soleil en attendant que le courant vienne. Donc l'énergie soleil pompe l'eau pour monter. Et les populations, elles sont tellement nombreuses sur ce forage-là. Nous leur avons dit non de laisser au moins 3 heures du temps chaque prise. Parce que la citerne est 3000 litres. Donc on a dit non, chaque 3 heures du temps, vous laissez voilà, le moteur remplir la citerne d'abord pendant 3 heures du temps. Vous venez prendre l'eau. Au moins 3 à 4 fois par jour, c'est bon. Il ne faut pas trop mettre la pression sur le moteur. Voilà, donc voici un peu, c'est l'ONG Oustaz Yané qui réalise cela. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Et puis on va se retrouver peut-être le soir s'il y a du nouveau, Inch'Allah. D'accord. Je salue la reine Soniké. Reine Soniké depuis San Pedro. Merci beaucoup, ma fille. Merci à toi. Merci qu'Allah te récompense. Et voilà, à toutes les populations de San Pedro. Nous sommes tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Si tu es content. Un grand salam à Mama Nyangadou, le grand frère Mama Nyangadou, et à tous les autres frères, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents pages YouTube. Abonnez-vous à ma page YouTube. Vous tapez Oustaz Yané officiel, l'islam dans la Bible officiel, et celle de ma fille Natacha Yanouch officielle également, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.